Renault revient sur le devant de la scène en Martinique après la présentation de la Mégane, souvenez-vous, e-Tech, que nous avions essayé pour vous. Oui, Renault poursuit l'électrification de sa gamme de véhicules et veut maintenant s'affirmer sur le segment des SUV compacts en proposant cet Austral que nous essayons pour vous aujourd'hui. Ce véhicule est conçu à Palencia en Espagne et vient directement concurrencer, on va dire, le plus aimé de sa catégorie, au moins en France, le Peugeot 3008 bien sûr. Est-ce la revanche annoncée également du Kadjar, mis un peu hors circuit par la réussite de son devancier le 2008? Pour répondre à cette question, Renault arrive avec son expérience et table sur d'importantes mises à jour, qu'elles soient sur la plateforme technique, mais aussi sur l'équipement full high-tech de son modèle. Et vous allez voir que ce modèle justement essayé ce matin est un petit peu particulier. Mais avant cela, je reviens pour vous sur l'interview qu'avait donné Gilles Vidal, qui est le directeur actuel du design Renault chez mes collègues de ligneauto.fr, il y a quelques mois. Il répondait donc à Christophe Bonneau, le journaliste. Et Gilles Vidal s'exprimait ainsi. Il disait « On peut dire que c'est la première vraie expression de la nouvelle équipe, mais il y aura quand même d'autres véhicules qui vont sortir en série avant la version de production de ce concept car, qui était donc à l'époque l'Austral. À l'avant de la Mégane, il se passe quelque chose d'un peu différent. Pour ce qui est de l'Austral, qui est thermique, il dispose d'une calandre plus généreuse. Elle a récupéré sur la version haute la lame sport à la base du bouclier qui a été ajoutée après mon arrivée. C'est lui qui s'exprime bien sûr. En langage de forme, il y a cette idée qui a commencé à être cultivée avant mon arrivée, avec un mélange de formes généreuses et des plis vifs, plus structurés avec des éléments comme des feux plus technologiques. Mégane donc et Austral, nous dit-il, sont le début de cette philosophie qu'on va développer. C'est notre fil rouge. Donc la gamme va s'étoffer dans ce style qui est bien particulier entre la Mégane et l'Austral. Vous allez le voir tout de suite. Du coup, retour sur la planète Martinique avec cette Austral prise en main chez Martinique Automobile et départ donc sur nos routes qui ce matin sont un petit peu encombrées. Il a des dimensions de 1,62 m de haut, 1,83 m de large et 4,51 m de long avec un empattement de 2,67 m et contrairement à son prédécesseur, il a un design moderne et puissant. Notre Austral se pourvoit d'une grande calandre qui s'étend de part et d'autre des feux full LED, qui sont deux séries, à la signature visuelle en C, qui désormais est une vraie empreinte lumineuse Renault. Passé le capot tailladé, la ligne de caisse continue sur un flanc aux formes arrondies. C'est d'ailleurs mis en évidence par les hanches arrière et la longue signature visuelle des optiques sur le haillon. On peut y réfléchir un instant. L'architecture globale est bienveillante et distille son charme, il n'y a pas de doute. Pour info, le haut de gamme Esprit Alpine qui remplace l'ancienne RS Line ajoute une touche sportive dans notre version Esprit Alpine, donc en première mondiale. On y retrouve le badge Esprit Alpine justement, la teinte exclusive gris schiste satin, le bouclier avant avec lame sport, les jantes alliage Daytona 20 pouces, les feux arrière avec effet moiré 3D, une sellerie tissu Alcantara avec surpiqûre bleue, le volant bien sûr en cuir Nappa et couture bleu, blanc et rouge. Tout ça pour vous dire que dans cet intérieur, c'est un petit peu cousu aux petits oignons, justement. Pour le nouveau Renault Austral, le choix est vite fait concernant ses motorisations, point de diesel, mais une seule gamme de moteurs essence. Le seul choix réside au-delà de la puissance dans une hybridation légère ou une hybridation classique. Aujourd'hui, celui qui apparaît comme le fer de lance du SUV aux losanges, c'est le nouveau moteur e-Tech full hybride de 200 chevaux de notre essai en Martinique. Ce dernier, un hybride non rechargeable, associe le nouveau 3 cylindres 1,2 litre de 130 chevaux à deux moteurs électriques, dont un alterno démarreur, alimenté par une batterie lithium-ion de 2 kWh. Côté consommation, donc, Renault annonce une consommation moyenne de 4,6 litres au 100 km. De l'autre côté,
notre essai sur réseau routier mixte aux alentours de Fort-de-France et puis sur le réseau routier qui nous amène jusqu'à Sainte-Luce nous a permis de découvrir un bon 5,6 litres en moyenne au 100 km. Si les chiffres de notre consommation sont constatés un peu plus haut qu'annoncé par la marque aux losanges, force est de constater que ce Renault Austral demeure l'un des plus sobres de sa catégorie. Il faut dire que l'Austral ne manque pas d'évoluer en mode roue libre lorsque l'on soulage l'accélérateur en descente par exemple ou en électrique à faible allure. On se plaît également à jouer dans nos bourgs ou à Fort-de-France avec la puissance du frein régénératif modulable via des palettes au volant. À l'approche de notre Renault Austral, celle-ci détecte la clé et nous accueille avec une signature lumineuse dynamique et l'ajustement automatique des commandes à la position dans laquelle elles peuvent être configurées. Les écrans géants font de même et un son de bienvenue caractéristique est également incorporé dans le véhicule. Une autre évidence également, au premier contact de l'intérieur de ce véhicule, on remarque immédiatement les efforts qu'ont produit les ingénieurs de la marque pour rendre à ce SUV et à l'intérieur de celui-ci ce côté premium qui est évident et qui laisse peu de place à l'à peu près en termes de finition. Les matériaux choisis par les ingénieurs de la marque française sont doux au toucher et de qualité prédominante. Dans les versions supérieures, nous pouvons avoir des finitions telles que le bois de hêtre et les détails tels que les surpiqûres contrastées sur les portes ou le tableau de bord qui sont donc un plus. Comme la lumière d'ambiance par exemple en LED qui peut être personnalisée, s'adapter à la lumière extérieure ou changer automatiquement de couleur toutes les 30 minutes. Remarque certaines commandes comme le sélecteur de vitesse, le bouton de mode de conduite, il y en a 4 au total, et le levier des clignotants sont concentrés du côté droit du volant. Il faudra donc s'y habituer. De leur côté, les sièges avant sont confortables et enveloppants, réglables avec une option massage dans certains modèles. La position est vraiment surélevée et la visibilité générale est assez bonne. De plus, la sensation d'espace est toute particulière, aussi bien pour des personnes de taille moyenne comme moi que pour d'autres personnes plus grandes jusqu'à 1,80 m qui n'auront pas de problème d'espace, la garde au toit étant plutôt très bonne. Idem pour les genoux sur la banquette arrière qui peut également être déplacée longitudinalement jusqu'à 16 cm lorsqu'il faut gagner plus d'espace dans le coffre. Celui-ci, soit dit en passant, a un portail électrique et une fonction main libre, bien que sa capacité varie selon les versions bien sûr. Ainsi dans le 1000 bride, nous aurons 500 litres avec la banquette dans sa position naturelle ou 575 litres avec la banquette dans sa position la plus avancée. Donc j'oublie pas le bouton multisens juste ici qui vous permet donc de façon assez simple d'aborder les 4 modes de conduite proposés par l'Austral. Le mode perso, le mode confort, le mode éco et le mode sport. Que vous pouvez faire donc défiler au moment où vous conduisez donc qui donne des sensations vraiment différentes en fonction donc du style de conduite que vous voulez adopter. Lors de mon essai de la Renault Mégane E-Tech en fin d'année, nous avions été pour le moins surpris et plutôt agréablement. La raison, le comportement routier en net progrès par rapport à ce que nous avait habitué Renault ces dernières années. Bonnes impressions donc confirmées avec ce modèle, cet Austral full hybride 200 chevaux, très bien pensé. La propulsion électrique est majoritairement sollicitée en ville, ce qui permet de diminuer drastiquement les consommations et d'évoluer
la majorité du temps en silence. Lors de mon essai de ce nouveau Austral full hybride, donc j'ai pratiqué à la fois notre autoroute et pas mal de petites routes, donc un trajet plutôt mixte, de quoi également mettre à l'épreuve le moteur, tout aussi performant d'ailleurs que sur ces petites routes à la traversée des villes et particulièrement de Fort-de-France. L'Austral est équilibré avec une direction précise. Renault a aussi particulièrement travaillé sur le poids de son Austral avec seulement 1517 kg sur la balance, un poids plume pour un SUV hybride aujourd'hui. Côté motorisation, le bloc e-tech de 200 chevaux est donc convaincant. Reste à savoir ce que cela donnera avec des puissances plus modestes. Dans tous les cas, l'Austral a mis l'accent sur le côté dynamique et ce n'est pas pour me déplaire, particulièrement dans la montée de casse-pilote par exemple. Bien, pour ma part, je vous donne rendez-vous tous les matins, vous le savez maintenant, sur Maxi Martinique 107.1 et 107.3 FM pour votre chronique habituelle maintenant, l'instant auto, 7h05 et 8h05 chaque matin du lundi au vendredi. Et je vous donne rendez-vous dans la grande émission, le grand talk show Automoto, qui laisse une large place, on va dire, aux intervenants dans tous les domaines et particulièrement les artistes, pour qu'ils nous parlent justement d'automoto. Le grand talk show, les experts arrivent sur Maxi avec la bande AJM. Et là, c'est tous les vendredis soirs à 19h, toujours sur 107.1 et 107.3 FM. Nous redémarrons une session d'essai, donc à très vite sur les routes de Martinique avec de nouveaux modèles pour cette année 2023.